Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club des Pros. Nous sommes aujourd'hui avec Louis Bert, président de Dorval Finance. Louis Bert, bonjour. Bonjour. Alors Louis, nous avons plutôt des bonnes nouvelles sur la croissance cette année puisque l'OCDE anticipe une accélération de la croissance du PIB mondial à plus 3,4% en 2014. Et puis ce qui est nouveau, pour une fois, c'est tiré par les marchés développés. Qu'est-ce qui explique cela ? En fait, on a un retour en force des États-Unis, même si le début d'année a été relativement mou en termes de croissance lié à un hiver un peu exceptionnellement rigoureux. On a une croissance américaine qui va tourner autour de 2,5% de croissance en 2014 et avec un rythme sur cette fin d'année 2014 probablement au-delà de 3,5% sur 2015 en anticipation aujourd'hui. Alors comment ça s'explique ? Il y a trois phénomènes. Le premier, c'est maintenant les effets de cette politique monétaire extrêmement accommodantes, qui ont permis effectivement un redémarrage de cette économie américaine. Une politique budgétaire qui s'est aussi ajustée. On a vu dans le passé le Tea Party qui s'est crispé avec le président américain Obama sur ces questions budgétaires. Finalement, ce qui va amener au gel. Voilà. Et ce qui finalement maintenant a été géré dans le temps, ces réductions de déficit. Donc l'impact négatif des baisses des budgets. Et des hausses d'impôts, ce compromis, maintenant est quand même beaucoup moins fort. Donc ça explique aussi l'économie puisse repartir. Et en même temps, c'est le retour en termes de compétitivité des grands pays occidentaux et le premier d'entre eux, des États-Unis. Alors retour en termes de compétitivité parce qu'il y a eu très clairement une baisse des salaires, il faut dire les choses après la crise de 2008. Et puis ce qui est bien connu de tous maintenant, c'est l'avènement du shale gas qui leur permet de reconstruire les gaz de schiste, qui permet de reconstruire la filière chimique aux États-Unis et donne un avantage compétitif pour l'ensemble de l'industrie américaine. Donc on voit effectivement un avantage compétitif parce que ça diminue beaucoup les coûts énergétiques. Absolument. Donc les États-Unis maintenant sortent vraiment gagnantes finalement de cette phase de crise parce que c'est l'économie la plus flexible, comme à chaque fois, ils s'adaptent très très vite et ils repartent assez vite en sortie de crise. Alors, côté Europe, l'Europe qui était en récession l'année dernière sort elle-même de cette crise, elle passe à une croissance positive. Alors, c'est vrai que c'est un peu mollasson. C'est léger par rapport aux États-Unis. Par rapport aux États-Unis, mais on est en retard dans le cycle. On a probablement 18 mois de retard par rapport au cycle américain. Et on a une croissance quand même qui est tirée par les pays plus dynamiques en Europe. On voit bien, même si la France aura peut-être une croissance un peu inférieure à 1% sur cette année, on parle de 0,7%. On a l'Allemagne qui a plus de 2%. On voit le Royaume-Uni qui aussi est en croissance et qui accélère de façon assez dynamique, au-delà des 2,5%. Même l'Espagne sort aussi de la crise avec une croissance autour de 1,3%. Enfin bref, l'Europe repart. On aura une croissance peu ou prou autour de 1,5% cette année. À l'échelle de l'ensemble de la zone euro. Voilà, sur le rythme en sortie de crise pour la fin de 2014 sur 2015. Donc on est dans cette sortie de récession et l'accélération se produit sur les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on a piloté la réduction des trajectoires des déficits sur l'année 2014 également, donc ça impacte moins. On a une politique monétaire qui est plus accommodante, on a vu les dernières décisions de la BCE, donc très volontariste, qui démarre une sorte de quantitative easing à l'européenne. Et en même temps, il y a eu aussi des baisses de salaire dans certains pays, et ce qui redonne un ballon d'oxygène aux entreprises européennes. Et en parlant de politique monétaire, justement, au moment où la BCE se lance dans un type de quantitative easing, on voit qu'a priori d'ici un an, la Fed, au contraire, va cesser cette politique particulièrement accommodante. Est-ce que ce n'est pas là, malgré tout, une menace ? Alors, c'est effectivement une politique monétaire qui est plus avancée que la nôtre en Europe. On est en train de réduire un peu les injections de liquidités, mais qui traduit le retour de l'aspect de la bonne santé de l'économie américaine. C'est-à-dire que l'économie américaine repart et on retire en fait un peu cette béquille qui aidait au redémarrage de l'économie. Et c'est plutôt un bon signe en tant que tel sur l'avenir en fait. D'accord. Alors dans ce contexte, en ce début d'été, quelle allocation d'actifs dans l'ensemble vous préconisez ? Alors, bien sûr, c'est de revenir sur les marchés des actions dans leur globalité. Et au sein des actions, on préfère toujours l'Europe.
dans la mesure où ce marché, eh bien, en termes de valorisation, est encore assez attractif, même en comparaison déjà de son propre cycle. On est en sortie de récession, donc on doit engendrer des croissances de bénéfices, et puis même par rapport au marché américain, qui est plus mature dans le cycle, et on voit bien que la politique monétaire en Europe va rester très accommodante encore longtemps pour aider à cette reprise dans la zone euro. Pour nous donner une idée, le ratio cours-bénéfice, le différentiel entre l'Europe et les États-Unis Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs critères à prendre. Il y a le rapport cours-bénéfice en tant que tel. Il y a le rendement également aussi, les price cash flow. Quand on prend l'ensemble de ces agrégats, on peut dire qu'on a encore une décote d'une 15 à 20% sur le marché. Et donc, le potentiel reste important sur un horizon, on va dire, de 12 à 18 mois. Surtout que le cycle, je crois qu'il ne faut pas raisonner tant en statique en PE, mais c'est surtout le fait qu'on sort juste de récession cette année. Et donc, historiquement, on voit bien que les PE sont toujours un petit peu plus élevés en sortie de récession, ce qui est logique puisque les bénéfices ont été comprimés. Et avec l'accélération de la croissance, on doit avoir un effet de levier sur ces sociétés. Sur les bénéfices. Voilà. D'accord. Donc un potentiel de 15 à 20% de rattrapage finalement au cours des 12 à 18 prochains mois sur les actions européennes. On peut espérer effectivement, c'est une sortie sur 18 mois par le haut par rapport aux effets de cette poursuite de la politique monétaire extrêmement accommodante et puis de la reprise de l'économie mondiale puisqu'on a un monde qui est en expansion de pratiquement 3,5%. Louis Bert, merci beaucoup. Merci.